Ah, salut les gars. Salut la Salut tout le chatroom. monde. Ah, c'est cette caméra là-bas. Celle-là, là. C'est celle-là. Là. Alors, est-ce que vous entendez le silence de ce... des ventilateurs? Écoutez bien. C'est bon. Ça s'entend ou pas? Bon, en fait, c'est pas les ventilateurs, c'est juste qu'il y a une fuite d'eau, enfin 2 fuites d'eau d'ailleurs importantes dans la maison. Là, il y a un geyser derrière. Il y a nous. un geyser en fait qui sort dans le jardin. Il y a un running gag. Et bon, Hugues, enfin Audrey est en train de se doucher, Hugues fait tourner la vaisselle et ensuite ils vont couper. Mais en attendant, il y a le bruit. Voilà. Bon, cette semaine, une fois, n'est pas coutume, mais peut-être que ça le sera, retour de Stéphane. Salut à toi. Tous les 15 jours, on a dit. Ouais. 15 jours. Pas toutes les Et semaines. Pierre. C'est déjà pas mal. Hello. Voilà. Hello World. Hein, Toi aussi. n'est-ce pas? Hello Il World. n'a ça pas pu, suffit. il a pas pu avoir d'Hello World justement à cause de ce problème. Ah, j'ai cru qu'il y avait une couille avec les nouveaux ventilos. Non. Steph dans le studio, non. Non. En fait, c'était un fond vert. C'est un Et fond on l'a vert. voilà, on l'a intégré. Regardez, Oui, je passe à parce que- travers. Parce que maintenant, Ah, merde. maintenant, je travaille sur Bordeaux. Alors, Et du voilà. coup, voilà. Ça peut se tenter. C'est plus facile du coup. Il y a une conf Microsoft la semaine prochaine. Ouais. Le 2. La vraie... C'est le 2 de la semaine prochaine déjà? Non. Ouais. Déjà? Ouais, Ouais. et il risque d'y avoir Putain, il une va déjà keynote. falloir il payer risque le d'y avoir loyer une- et tout. Il risque d'y avoir une keynote Apple aussi. Ouais. Ouais, mais il y a la paye qui va Rentre. tomber. C'est vrai. Bah, vaut mieux que la paye elle tombe parce qu'entre la keynote Apple, la Google I.O. Ça commence à faire. Things demain, normalement. Je dis normalement parce que je suis pas à la Si les dieux de la plomberie veulent bien. Non, ouais, peut-être aussi. Non, non, lui il a une bonne connexion. Donc il y a que chez une moi conf où c'est la- Surface normalement. Je suis SDF de Microsoft connexion. Surface qui est censé avoir lieu donc mardi prochain. Mais alors l'horaire c'est... Microsoft, c'est qui? Je la couvre, ok. Ouais, mise à jour de Windows 10 mardi 2. Nelliger la couvre. Nelliger couvre Microsoft. Merci Sepop pour le sub. Mais non, mais la vraie question Bah, c'est quand? c'est bizarre. C'est quelle heure? Parce que Nicopi il a dit c'est 22h, mais ça me semble étrange 22h Microsoft. C'est une conf à C'est propos des long. serveurs Ils la PHP font ou quoi aussi. Google c'est le 9, ouais. S'ils la font à Seattle, Bah non, normalement ça devrait être Seattle. bah, Seattle c'est pareil que San Francisco. hein. Bah ouais, C'est même Les- plus haut, hein. bah ouais. Ils en avaient pas fait une à New York à un moment pour se rapprocher des 4 time zones PM, européennes. donc ça fait 22h. Ah, c'est à l'après-midi qu'ils font la conf le du matin. ET. Eh oui, Ah oui, c'est C'est Satya. Eastern Time. Satya, il est pas du matin. 22h. Mais mardi soir, c'est le seul soir que j'ai avec Shag de la semaine. Ah. Bah tu la couvres avec Shag. Elle va aimer, Fais pas ce soir. elle va aimer faire un live sur une conf Microsoft. Bon, ça y est. on en reparlera. Nice. Alors du coup, on a quelques news, mais à vrai dire, c'est vrai que bah, comme vous le voyez le matin, hein, quand on fait les reviews, C'est calme. c'est assez calme en ce moment. Hein, enfin, voilà. Presque Oh, il y a quelques trop calme. trucs. 22h, elle est au lit. Ah. J'aime Mais pas trop s'il y a beaucoup pas ça quand Things c'est calme comme Demain, ça. je prends Google Home qui répond de tristesse. Non, mais normalement, si, il y en a. Hein. Je dis bien, si vraiment j'ai un imprévu, mais normalement, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas encore préparé, hein, pour tout vous dire. Donc, l'imprévu, ce sera peut-être aussi ça. Alors, on va démarrer par la première news. The first one. Ouais. La mission lunaire SpaceX. Alors, on avait déjà parlé, mais la particularité, c'est qu'elle va être diffusée. En VR. Waouh. En VR. Alors, en fait, on peut tout... Non, mais honnêtement, on peut tout annoncer. Alors, non, mais moi je dis quand même, Elon, champion du monde, donc en VR, Ultra HD, via le réseau Starlink, Qui n'existe pas. qui n'existe pas encore. Hein, il y a eu si, peut-être 2 satellites d'envoyer pour des tests. Ouais. Alors, sachant que le réseau Starlink à la base, c'est quoi? C'est 1200 satellites, Enfin, le mec se mouille pas trop quoi. dont je crois 1000 en orbite basse et Non, mais c'est 300 en n'importe quoi. orbite haute. Enfin, c'est. Moi, je Voilà. peux... Et il Bon, pourrait aussi c'est- annoncer que ça sera aussi en live streaming dans toutes les Tesla. Alors, voilà, sachant que c'est prévu pour 2023, hein, Ouais. le voyage. Donc là, en gros, bah, ils ont 5 ans pour envoyer tous les satellites, mais ça, c'est des missions à eux, qui ne leur rapportent pas d'argent, qui leur Non. coûtent de l'argent. Voilà, sachant qu'Elon Musk veut un rythme de 1 lancement par mois, s'ils veulent faire couvrir les satellites. Bon, c'est comme d'habitude, c'est des délais à la Elon Musk. Il y a du taf. C'est des délais comme. Quel est l'intérêt de diffuser le truc en VR? Et ben Elon, il a dit comme ça, c'est comme si vous alliez y être, mais avec quand même quelques secondes de décalage. Quelques T'as secondes. pas- ah ouais, j'ai pas mis le lien vers le tweet de Musk, mais Ouais, il faut un peu de latence quand même, le temps de Quelques faire tour- secondes. le tour du monde. Surtout, ce qui va être intéressant, c'est quand le véhicule va passer derrière la Lune. ça risque de couper là. Écoute, chérie, je passe sous un Ça, tunnel.
Normalement, je crois que quand ça passe, Ça va. quand tu passes derrière la ligne, il y a quand même un moment où ça coupe. C'est dans Apollo 13 où ça coupe. C'est Apollo 13, ouais, Ouais. ça coupe, ça se passe pas bien. Ça se passe pas très bien. Parce qu'après, ils sont propulsés. Voilà. Ils Et vont c'est peut-être envoyer des satellites autour de la Lune. d'ici là. Houston, we have a problem. Bon, Est-ce que Starlink, ils vont pas fibrer la Lune aussi? c'est ça. fibrer la lune. Oh, mais... Alors, du coup, passons à la news suivante. Oui. C'est le titre de l'épisode, je pense. Fibrer la lune, je sais pas. Ouais, c'est bon là. Avec Google Ultra Pixel, la dernière fuite du moment. Alors c'est peut-être un gros putain de fake. C'est l'Ultra Pixel Max. Et bien en fait on sait pas trop. Est-ce que que c'est- c'est le même max Attends. prime seconde Il y a un mec qui a chopé, Turbo Plus? qui a réussi à prendre en photo le MacBook d'un gars qui était en train de faire une présentation. Waouh! Voilà, une keynote, machin. Et en fait il y a écrit Ultra Pixel, je sais pas quoi, Google. Et on voit un téléphone, en fait il y a un téléphone, je sais pas si vous voyez, hein, avec le fond d'écran, mais il est un peu caché. Ah, il est un peu Ouais. caché, ouais. Après là on voit un petit peu mieux le truc. Où ils disent The future of Android is... je sais plus ce que c'est. Fluid. It's fluid? Et là on voit donc des téléphones, mais... Sans notch. Oui, des téléphones sans notch, donc... Voilà. Déjà, c'est un fake. Alors, non. Est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est pas un fake? J'en sais rien. Non mais surtout, est-ce que ça ne serait pas, en fait, le truc qu'ils appellent Ultra Pixel, ça serait pas tout simplement le nouveau launcher? Ah. Parce que je me dis, tu vois, quand ils te montrent ça, l'interface ressemble... Enfin, tu vois, il y a des icônes en bas, mais ça fait très iOS, j'allais dire, mais un peu, ouais, quand même. De toute façon, fluide, pour moi, fluide, c'est plus se rapprocher du software que du hardware. Hein. Surtout avec les hards qu'on a à l'heure actuelle, c'est des machins, il y a 8 cœurs et 4 Ouais, gigas ouais. de RAM. Après, Le on va fluide, dire, tu peux l'avoir. le téléphone du boulot, c'est une daube infâme. Et, Ah bah oui. et forcément, Il est pas c'est fluide. le téléphone Ouais. du boulot. Et Poco Launcher, par exemple, ça l'a mais ressuscité le téléphone. Ouais. Ah ouais? Ah, mais alors, mais Et c'est je quoi le vois- téléphone du boulot que t'as? Je sais plus, c'est un Xperia. Ah, je sais pas. voilà, stop, Putain. t'en Non, as il est beaucoup dans- trop je dit. l'ai laissé dans la voiture. T'en as beaucoup trop dit. C'est un Xperia, déjà. tout droit. Déjà, tu sais, si tu veux écrire, si tu veux choper la lettre qui est au bout du clavier là, t'es obligé de faire une espèce de truc avec ton pouce pour le temps. Je te jure, c'est horrible. T'arrives pas à choper les A, Putain. c'est horrible. Je pète des câbles avec ce téléphone et j'avais plus du tout accès à toute la barre de notif. Tu pouvais y aller. J'ai essayé de resetter le téléphone, rien du tout. Parfait. J'ai mis Poco et j'ai fait Laisse ah bah tomber. c'est bon, ça marche. Laisse tomber. On laisse comme ça. Launcher Android ou Chrome OS, mais en fait j'en sais rien. Est-ce que c'est la techno d'écran, tu vois, genre ils appellent ça le truc ultra pixel, Après, machin. ouais, il parlait aussi d'un espèce de Chromebook haut de gamme un peu. Avec Ouais, mais là ils montent des téléphones quand même, hein, sur les deux trucs. Hein. Ouais, mais Même Pixel, là, c'est tu leur vois, il y a un nouvelle gamme, quand téléphone. même. Enfin, On va voir. Continuity. Non, je pense pas. Je pense pas, c'est un launcher Windows Phone. Windows Phone. Ah bah attention. Ah, alors ça je Là, pense. Cédric va adhérer. Là. Non, est-ce que c'est un service, le truc ultra pixel? Est-ce que c'est un smartphone? Parce que du coup, il y a des mecs qui se sont mis à regarder de plus près les téléphones et à essayer, tu vois, de refaire de la modélisation. Ah, ou alors il renomme. C'est un Des smartphone dont l'OS est dans le cloud. Non, je sais pas trop. Moi, je La pense fluidité. que ça va être comment ça s'appelle un launcher. Je ferais bien ça. Le truc qui s'appelle ultra pixel. Réponse c'est le 12. Un launcher ou un... C'est quoi Le 9. 9. 9. ou une distrib Android spécifique. Mais bon, ça collerait pas avec leur Android One, quoi. Yep. Ça collerait pas. Je suis d'accord. Donc bon. Ouais. On verra bien. Ouais. Hayabusa. Hayabusa versus Ryuju. Oh là, mais t'as écrit un roman là. Ouais, j'ai écrit un Oh roman. là là là. Alors non, c'est pas le dernier... C'est pas une moto Ouais. C'est ni une moto, ni un combat de Street Fighter, ça aurait pu. Ou de Tekken plutôt. En vrai, on en a déjà parlé, je dis ça, mais je dis... On en a parlé, Ouais, tu vas-y, en as vas-y. parlé dans le Morning Tech Review de lundi matin, mais c'est quand même un putain d'événement de fou, moi je trouve. Oui. C'est le Japon qui a envoyé une sonde qui s'appelle Hayabusa 2. Il l'a envoyée en décembre 2014 pour qu'elle rejoigne. Donc là, voilà son. T'imagines quand elle est partie en 2014, on en était à l'iPhone 4S quoi, ou 4. Eh ouais, mais attendez. Les les gars, échelons de temps quoi. C'était on est iOS, parti, iOS on 3. était sous, iOS 3. on était sous iPhone 4. Donc voilà le trajet qu'elle a Ouais. fait. Elle a fait 300 millions de kilomètres quand même pour aller choper le machin. En fait, là, il faudrait mettre la musique de Benny Hill. Ouais, ça Et collerait. elle lui court derrière, tu sais. Allez. Ça collerait.
Du coup, elle a mis quand même 1 an et demi à peu près à arriver toucher sur le l'astéroïde, qui s'appelle le Hyugu. Et c'est imprononçable en fait à l'européenne. Hyugu, on va Le dire. Yuzu. Le Ryugu. 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 R-Y-U-G-U. Si tu veux. Et cette sonde, en fait, elle est blindée de tout un tas de choses. J'aime bien comment elle se déplace. Le premier truc qu'elle a fait, c'est envoyer des petits robots. 2 petits robots. C'est des petits robots qui sont destinés à atterrir plus ou moins violemment à la surface de l'astéroïde, puisqu'elle elle les jette en mode tiens, vas-y, en paperback. Laissez-moi ici. Ouais, c'est ça. Jetez-moi ici. Jetez-moi ici. Est-ce qu'elle a jeté Bruce Willis avec Non, Non. ça aurait pu. Mais du coup, c'est 2 petits robots qui sont pas des gros robots, c'est 1 kg de. Le robot fait 1 kg, il fait 18 cm par 7 cm. C'est pas énorme. Et c'est des robots sauteurs. C'est des machins qui se déplacent en sautant. Il y a un piston dedans et ils mettent un coup au sol. Et puis en fait, ils se déplacent en sautant. Et leur job, c'est de prendre des photos comme celle-ci. Waouh. Donc là, je pense que le machin est en train de se gaufrer. Mais il prend la photo au vol. Et il y a des lens flares, et c'est J.J. Abrams. Ouais, c'est ça, ouais. c'est un peu ça. C'est Transformers C'est quoi, 8. c'est Faucon Millennium qui passe en hyperespace? Ouais, mais c'est. Ouais, Bah, c'est C'est ça, rapport à mon t-shirt. C'est ça. Elle a mis un beau Donc t-shirt. ça aussi, pareil, c'est une photo d'un des 2 petits robots. Et ça, Nono, le petit robot, j'ai pas osé. et là en fait Ah, on ça, c'est voit joli. Hayabusa dans la lumière du soleil, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. C'est trop joli. C'est flou TV un peu quand même. Hein. Ouais, un petit peu. Hayabusa par contre, quand elle a fait son approche, elle a filmé ça, enfin elle a pris en photo ça. Alors effectivement pareil, c'est pas Ah, il y a des une- zones noires, c'est censuré. Hein. Ah. Ouais, je pense que c'est des matériels protégés et on voit des aliens dessus. C'est toi qui as ouais. fait la pub de stream, non? Tu testes depuis chez toi en fait. Quoi. Et elle stream pas, je pense qu'elle envoie des photos. C'est son ombre que l'on voit là. Comment? C'est son ombre que l'on voit, non? Et je pense que c'est son ombre sur la dernière photo, effectivement. Du coup, les petits robots s'appellent des Minerva 2. Leur job, c'est de prendre des photos et de faire des relevés de température, on l'a dit. Pour le satellite, l'astéroïde, il fait des tours sur lui-même toutes les 7h30. Et en fait, la sonde va rester en orbite autour du satellite pendant 1 an et demi. Et pendant cette année et demie, en fait, elle va balancer un projectile de 2 kg en cuivre avec elle a carrément un détonateur, le machin, avec une charge explosive. Elle va balancer le truc sur la surface de l'astéroïde pour provoquer une grosse gerbe de débris, pour choper des débris D'accord. à ramener à la maison. Et Sur place ou emporté? ouais, c'est ça. Et donc, le projectile de cuivre de 2 kg va Fendre provoquer l'astéroïde en deux. Ouais, peut-être. Peut-être. On va voir Bruce Willis au milieu. Non, il fait 1 km. Hein, de... Il fait 1 km, ouais, l'astéroïde. Mais du coup, oui, la gerbe de débris causée par le cratère, en fait, la sonde doit les choper avant qu'ils soient contaminés par les vents solaires ou autres. Et du coup, ça va nous faire des vrais prélèvements comme si elle s'était posée dessus, en fait. Je vois l'idée. Et elle va ensuite revenir sur Terre, retour sur Terre prévu fin 2020. Du coup, en tout, ça va faire quand même. C'est planning Elon Musk ou c'est un vrai planning? Non, c'est un planning. Ça fait quand même une sacrée, T'as pas une montré sacrée comment aventure. le truc se déplaçait au sol là. Tu sais, il y a une roue à l'intérieur aussi. Alors ça, c'est pas les robots. Non. Ce qu'elle va faire aussi, c'est elle va envoyer Une sonde, Mascotte Ouais, voilà, mascotte. pour Mobile Asteroid Surface Scout, Voilà. qui est un robot d'exploration C'est la franco-allemand machine à laver là. à la surface de l'astéroïde. Voilà, ça c'est la une procédure. série, non? C'est la procédure de lancement. En fait, c'est voilà. Je crois qu'il y a même un petit son qui fait au moment où il envoie ça. Le machin arrive au sol et une fois qu'il est au sol, il a tout un tas de capteurs dans tous les sens. J'ai pas trouvé de gif pour la façon qu'il a de se déplacer, mais effectivement à l'intérieur En fait, il y il y a a une roue une roue au lestée. milieu, ouais, une roue lestée Ouais. qui est au centre de ce truc là. Et du coup, il se met à rouler et ça renverse le cube, tu sais, sur le côté. Ouais, c'est ça. Et il se déplace en. Le machin se déplace en se cassant la en gueule se régulièrement cassant sur la le côté, gueule, quoi. C'est ça. Donc voilà. En mode bourré, quoi. Pile, pile. Donc le gros intérêt de la mission quand même, c'est que c'est un astéroïde qu'ils appellent primitif. C'est une variété spécifique d'astéroïdes, un astéroïde primitif. De ce que j'ai pu comprendre, c'est l'un des astéroïdes dont on estime qu'il faisait partie Il a un des os tout premiers. à l'intérieur du nez et tout ça. Exactement. Mm. Et il parle en faisant oug, Ouga, un truc ouga. comme ça.
Et il faisait partie des tout premiers débris interstellaires à la création de l'univers. Et du coup, on espère en apprendre un peu plus sur la formation de l'univers il y a Le Big Bang. 4,6 milliards d'années quand même. Voilà. Ça fait un peu Mais de ça ne temps. nous dit pas si la Terre est plate ou pas. Ça, je sais pas. Peut-être sur le retour, elle prendra une photo de la Terre, mais la photo, le problème, c'est qu'on n'a pas le capteur de profondeur, donc J'ai ça pourrait l'impression tout à que fait il être un va disque. fermer le robinet. Ah, J'ai entendu le bruit. peut-être que ça va. Alors, il va peut-être couper l'eau. Mais c'est pas grave, on parle fort en attendant. C'est ça. Et du coup, juste pour la petite histoire, Hayabusa en japonais, ça veut dire faucon pèlerin. Merci beaucoup. C'est tout. Écoutez, C'était c'est pour lui. C'était la minute culture. Le faucon Bisous. pèlerin. C'est gratos. Hayabusa, il n'y a pas C'est une pour moi. moto? Si. Il y a une moto, ouais. Ouais. Bah, une des plus grosses. Mais alors, du coup, c'est une moto que tu conduis quoi? Un faucon pèlerin. Ouais, Bah, c'est ça. oui. Très bien. Enfin bref. C'est une- Allez, on va parler d'imprimante 3D avec la Prusa Ouais, SL1. forcément, je suis de retour. Bon, SL1. qui dit Stéphane dit impression 3D. Hein. D'ailleurs, il y en a un qui m'a appelé imprimante 3D man Oui, c'est dans la chatroom. Il se rappelait plus. Stéphane. c'est ça. Voilà, donc oui, Prusa Research a profité de la Maker Faire de New York pour annoncer son imprimante SLA. Donc SLA, c'est une imprimante résine techno laser, donc c'est un laser qui vient durcir la résine. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tous les constructeurs se sont cassés le nez sur le SLA parce que ça coûte trop cher. Ça Ah, on fait a du bien plus le quand bruit. ça s'arrête. Attends, on va laisser un peu de silence. Écoutez. Non, on entend le PC. C'est merveilleux. Et donc maintenant beaucoup essayent de faire des imprimantes à bas prix avec une technologie DLP. Hein, donc là c'est un écran LCD qui s'allume en blanc sur certains points et qui vient durcir la résine. Ok. Donc on est C'est ce truc-là. on est beaucoup moins précis. Non, alors Rien à voir. là c'est la techno de Prusa. Ok, hop. Et donc nos amis de Prusa ont Spoil. annoncé, alors le SL1 c'est le nom du proto, vous pouvez soumettre à Joseph Prusa sur Twitter ou nom. sur le site internet un nom sympa. Donc, Faucon allez-y. pèlerin. Hayabusa, ça pourrait être pas mal. Bon, Faire, sauf que bien entendu, ils vous en feront pas, ils vous Respect. offriront pas une imprimante en échange. Non. Ah, merde. Voilà. C'est con. Donc bon, la techno SLA, donc c'est résine. On a une précision qui est diabolique et avec un degré de finition. Si tu veux mettre celle-là là pour montrer. Hop. Voilà. Donc là, Ah ouais. c'est ce qu'il y a de mieux en technologie d'impression 3D, au moins accessible au grand public. Ah ouais. Et là où ils sont très forts, c'est que bon, celle qui domine le marché, c'est la Formlabs, c'est celle de chez Formlabs qui coûte environ 3000 €, on va dire. Et là, Prusa nous sort ça en kit à 1299 € et monté à 1599, je crois. Ouais, ça fait Voilà. 1300, 1600. quoi. Donc ça risque de faire mal aux amis de Formlabs, sachant que là c'est pareil, elle se règle toute seule automatiquement, voilà, le plateau Mais se règle comment, tout seul. comment ça marche du coup? Parce que là, je vois pas l'idée. Alors en fait, du coup, tu mets de la résine dans un bac, d'accord? Il y a le plateau qui descend dans le bac Dans de le bac, résine, ouais. et en dessous, tu as Un truc qui un truc s'allume en fait. transparent ça- et tu as un laser qui passe et qui vient durcir la résine couche par couche. Donc ensuite, ça descend, enfin ça remonte, ça redescend, juste pour enlever les... Oui. Enlever enfin, parce qu'il y a des petits débris en général qui se font, etc. Et puis ça passe à la couche suivante, etc. etc. Donc c'est assez lent comme, Ah oui, tu m'étonnes. comme techno. On est à peine plus lent que sur une technologie FDM Ouais, classique. dont on a l'habitude, classique avec la bobine de filament qui font. Mais voilà, là encore une fois, je trouve que Prusa ils font fort pour un prix qui certes est un prix assez élevé pour le... Ouais, mais la techno, c'est pas Voilà, le même. après les gens qui font des figurines etc veulent tous passer sur de la technologie résine parce qu'on a un rendu qui est voilà, inégalable sur du FDM. Là ça va permettre à pas mal de gens de C'est de fait en quoi franchir, ces résines? C'est du plastique, c'est. C'est des résines photosensibles, donc Ok. alors après ils ont chacun leur recette, Ouais. mais en général elles sont toutes compatibles entre imprimantes. Ok. Et du coup, c'est. Tu verses une résine liquide que t'achètes. Par contre tu la laisses pas ouverte au soleil quoi, tu vois. Ah bah. Sinon, C'est un chauffe. Sinon ça devient un caillou. sinon ça devient un caillou. Voilà. Ah mais en fait si tu la prends et que tu la jettes comme ça en l'air, quand elle retombe c'est un caillou. Ouais, c'est ça. Et cette techno, du coup, t'as pas besoin d'étapes de finition en fait. Une fois que c'est imprimé, c'est Alors, c'est net. Alors en fait, Faut quand même polir un peu, ou- là où c'est un peu chiant la technologie SLA et DLP c'est pareil, hein. Mhm. Toutes les technologies à base de résine, c'est qu'après il faut
faire un bain d'alcool isopropylique pour rincer tout le surplus de résine qu'il peut y avoir. Et puis, tu as toujours des supports, etc. à enlever. Donc, tu vas toujours avoir un tout petit peu de ponçage pour gommer les traces des supports. Mais par contre, vous avez une finition qui est juste parfaite, quoi. Mais on n'imprimera jamais des très grosses pièces avec ça, quoi. Ah ouais, c'est quoi la taille du coup? En général, c'est aux alentours. C'est vrai que c'est pas très grand. Non, c'est 15 cm, 15 par 15 à peu près. Ah oui, c'est pas beaucoup. Grand max. Quand tu vois que là, moi, sur ma Creality CR10S, j'ai du 30 par 40. Ah, ça commence à faire de belles pièces. Voilà, donc voilà. Besoin d'une résine liquide, oui, Patrick. Ouais, voilà, c'est de la résine liquide. C'est cartouche d'encre. Et alors, en parlant d'imprimante résine liquide, il y a Ono, anciennement Holo, projet Kickstarter, que j'ai backé il y a à peu près 2 ans. J'ai reçu un mail pour dire que avant la fin de l'année, j'aurai mon imprimante. Plus personne n'y croyait, tous les youtubeurs impression 3D ont fait des vidéos pour dire on s'est fait avoir, etc. Et ils commencent à livrer les premières. Donc si vous la connaissez pas, celle-là, elle marche avec votre smartphone. Donc c'est la même techno que le DLP classique, sauf que là on utilise effectivement le smartphone qu'on met en dessous. Alors le problème c'est que quand vous avez une impression de 5 heures à faire, pendant 5 heures vous n'avez pas votre smartphone. Et puis intérêt de se mettre en mode avion parce que si vous avez des notifs pendant l'impression, ça va la foirer. Voilà, donc en gros, le postulat de base est plutôt bon. Du coup, Mais je pense qu'il va falloir un smartphone de spare pour l'utiliser avec l'imprimante. Mais on vous tiendra au jus quand je la recevrai. Voilà. Et du coup, tu as une appli avec des modèles ouais, comme ça. Ouais, donc l'appli est déjà dispo sur le store. Tu as une appli avec des modèles. Tu peux importer tes modèles, ça les slice, etc. C'est assez facile à utiliser. Du coup, les bouteilles de résine, elles sont grandes comme ça. Donc on a l'impression que c'est pas cher, mais en fait, si, c'est hyper cher. Tu peux imprimer une notification à l'intérieur de ton objet, c'est fabuleux. C'est ça, exactement. Non, mais la vraie question, c'est est-ce que ça fait du bruit le truc à résine? Du coup t'as les bruits de moteur, c'est tout. De ventilo. Mais après, ça fait beaucoup moins de bruit qu'une FDM, quoi. Et ben voilà. Beaucoup moins, parce qu'il y a pas tous les steppers. Non. Voilà. Là, Ok. c'est juste le bras qui fait... Et le laser fait pas de bruit en lui-même. Comme l'écran DLP fait pas de bruit en lui-même non plus. Bah non, donc c'est parfait. Pas mal. Donc là, elle a l'air vraiment chouette. Ouais. J'ai envoyé un petit tweet à Joseph pour qu'il m'en envoie une, pour que je la teste sur Révolution 3D. Hein, Joseph, fais pas ton radin. Mais Joseph, il connaît que les youtubeurs américains. Voilà. Ah ouais, mais il n'y a pas que l'Amérique, Joseph. Mais non. Mais je veux l'avoir et je l'aurai. Hein. L'Amérique, évidemment. Alors, du coup, pourquoi on ferait pas de grands objets avec cette techno? Bon non, mais là c'est juste la limitation de l'imprimante. Bah là, c'est la limitation de l'imprimante et puis après, Mais ouais, mais le ça bac. reste... Non, et puis ça coûte cher. Hein. Ah ouais. Le prix de... On est très loin du prix du bobine de film. Mais attends, là si je veux imprimer un objet de 15 cm, ça veut dire qu'il faut que je verse 15 cm de résine. S'il plonge dedans, il remonte, il plonge dedans, il remonte. Bah, faut mettre assez de résine, ouais. Et ouais. Ah oui, du coup, tu es obligé d'avoir toujours 15 cm par 15 cm par 15 cm de résine, quoi. Ouais, non, alors après je sais pas la capacité du bac. Et j'ai pas eu l'occasion d'en tester parce que là, c'est pareil, Creality, ils en ont sorti une qui coûte dans les 400 €, mais pas laser, DLP. Qui en a sorti une aussi. Anycubic, qui fait des imprimantes 3D aussi qui sont pas mal. Ils en ont sorti une. Je milite auprès de Gearbest pour qu'ils m'en envoient une, mais voilà. C'est compliqué. Ouais, parce que du coup, la perte en matière de matière, justement. Bah, sur la résine, il n'y en a pas trop en fait. Ah ouais? Bah non, parce que ça descend, hop, et puis ta résine, petit à petit, le bac se vide, mais il n'y a pas trop de perte de matière. D'accord. Là où tu perds de la matière, c'est avec les supports, forcément. Comme tu peux pas imprimer dans le vide. Mais non, il n'y a pas trop de perte parce que la résine que tu n'as pas utilisée, tu prends ton bac, tu la remets dans la bouteille elle est anti-UV, donc tu le refermes. Donc, du coup, effectivement, quand tu imprimes un objet de genre de 10 cm de hauteur, t'as pas besoin de 10 cm de hauteur de résine dans le bac, quoi. Sauf s'il fait 10 de large. Oui. Enfin, tu vois, si c'est un cube de 10 peut-être, mais non. Et en général, après, c'est vrai que c'est un des points sur ce type de techno. C'est-à-dire que ton slicer va pas te dire, tiens, mets à peu près tant de... Ah oui. Pour l'évaluation, Ouais. c'est un peu compliqué. C'est compliqué d'évaluer le besoin en résine. Ouais.
Et ouais, il y en a, ils te disent pas, ils vous Mais font les, X gens qui mètres de font, rouleau. les gens qui font des figurines, les gens qui font des bijoux, etc., franchement, c'est la techno de rêve pour eux. Et là, ça En termes devient. de précision, c'est assez dingue. On divise le Ouais. prix par deux presque. Donc, Ah, carrément. GG Joseph. Bravo, Joseph. Bon, dans Qui la est tchèque, hein. C'est une boîte tchèque. C'est vrai que j'aurais vu ça plus cher quand même. Moi, j'ai Bulbizarre en résine et chouette. Ouais. Voilà. Bizarre. Je ne l'ai pas peint parce que je le trouve plus sympa comme ça. Ok. Bon, chez Google, c'est les fuites, hein, toujours comme ici. Donc, on va parler rapido du Google Pixel Stand. Alors, j'en ai parlé aussi dans la matinale en disant ouais, il y a des trucs qui ont été dévoilés sur la charge sans fil. C'est une honte. Non. En fait, en le posant sur Dis pas son stand, le téléphone devient un Google Smart Display. Ah oui. Donc quand vous parlez à votre assistant, eh bien, au lieu de juste se contenter de vous répondre, il vous affiche les informations avec une interface plus sympathique, comme celle qu'on a sur les Google Smart Display, donc tous les Google Home. Sur le Amazon Show. Ouais, exactement. Une petite interface. Et donc, le voici. Est-ce qu'il y a une tête Est-ce qu'on voit enfin le visage Deux. de cette nana qui nous dit tout le temps désolé, je ne peux pas vous aider. Non, toi tu le vois pas. Par contre, tu vois ça. C'est-à-dire un beau stand magnifique. Là, c'est vu de dessous, hein, évidemment. Donc, avec le grip orange, USB Type C, a priori, la connexion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est fait mention d'input 9 volts, donc, et 2 ampères, et 5 volts et 3 ampères. Ça signifie qu'en fait, on aura droit à la recharge sans fil rapide. Et voilà, donc ce sera pas mal. Donc il fait encore plus chauffer la batterie. C'est exactement ça. Donc, Il a dû plus vite. poser le téléphone dessus et ça charge. Qu'est-ce que nous dit... Moi, je le chatroom, mais pas à jour. Mais du coup, c'est exclusivement sans fil ou non Ou il y a un connecteur en bas du stand? Non, Non, là ça va être c'est sans fil. Exclusivement sans fil. Ouais. Même les chargeurs sans fil. On dirait une Mother Santé qui aurait fait un régime comme ça. Ouais. USB-C, cool. Ouais. Pixel Stand, concurrent du Echo Show. Alors, pas concurrent du Echo Show, mais c'est plutôt ça transforme ton téléphone en Smart Display Google. Donc, oui, effectivement, en Echo Show. Mais... C'est comment le petit Echo là qui était sympa aussi avec l'écran rond, là. Spot. Ah, c'est Spot, ouais. Ouais, qui est pas C'est mal. bien en plus. J'imagine. Le Spot, j'en mettrais bien dans la chambre. Le support là Ouais. Non. Non. C'est un chargeur sans fil Qi, justement. Waouh, elle est trop bien ta coque. Quoi? Non, c'est parce qu'à chaque fois, tout le monde lui dit ah, elle est trop bien ta coque, alors qu'en fait, C'est un autocollant, ouais. C'est un morceau de parquet que voilà. Que Mais t'as récupéré qu'est-ce que vous au faites, magasin. monsieur? Je téléphone avec mon parquet, s'il vous plaît. Laissez-moi C'est tranquille. bon temps. Non, mais c'est pas mal. Et la dernière fois, on s'est amusé parce que maintenant, dans Android Pie, tu peux changer l'assistant vocal. Tu peux dire c'est Alexa par défaut. Ah ouais? Du coup, le bouton d'action, c'est celui d'Alexa. Attends, c'est dans où? Non, c'est pas ici. Après, j'ai pas de Google Assistant. J'ai que Voilà, Alexa. application par défaut. Moi j'en ai un. T'as le il arrive plus à launcher, se t'as connecter tous à ces Deezer. trucs-là. C'est dommage. Et en fait, On l'utilise les pour enfants ça. l'utilisent plus que moi avec ça. Exactement. C'est vrai? Moi c'est Google, le Google Mini. Dès qu'ils où veulent les mettre enfants de la l'utilisent. musique, dès qu'ils veulent un truc. Là, chaque fois que vous le faites, vous savez que ça réagit chez Oui, les bah gens. oui. Salut le Nutch. Ok, Google. Voilà. Alexa, éteins les lumières. Voilà, très bien. Je peux mettre Android Pie sur mon S9 Plus. Je crois pas qu'ils sont encore dispo. Non. Je ne crois pas. Tiens, Amazon Alexa. Non, j'essaie de retrouver où est-ce que c'était. Ah, c'est toujours aussi pratique les réglages. Non, Android. c'est moi qui suis merdique. Parce que honnêtement, ça c'est. Je crois que c'est la fonctionnalité la plus utilisée d'Android, Mais c'est moi, avec le l'avantage- moteur de recherche de l'avantage, réglage. je l'ai c'est là. que sur mon iPhone, Regarde, hop, je peux pas le faire. Tu vois, Oui. je peux pas enlever Siri. tu vois. Et je pourrais, si j'avais Cortana, je pourrais Ah mettre ouais. Cortana. Là, je mets Alexa. Tac. Bim. Voilà, et là, maintenant, c'est le cœur d'appuyer. Voilà. Là, c'est Alexa, tu vois en bas. Waouh. Alexa, Laisse-la C'est tranquille. je voulais lui demander si c'était une bonne situation, ça, Scribe. C'est une bonne situation, ça, Scribe? Normalement, elle répond.
répondre à la réplique du film. Il y a pas de... Ah mais non, il y a pas de... c'est Alexa qui a pas le voice match, c'est ça? Non, elle a pas le voice. À la maison, je lui dis, elle me dit, vous savez, je pense qu'il n'y a Je pense pas qu'elle de t'a pas bol. entendu. C'est une bonne situation, ça, Scribe? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens Voilà, qui c'est m'ont tendu la main. Un moment où je ne pouvais pas, Alexa. j'étais seul chez moi. Magnifique. Bon, Arrête bref. de le dire, t'as Nelliger qui te demande d'arrêter de le dire. Tu vois, du coup... Ah mais c'est Nelliger qui demande qu'on arrête de le dire. Du coup, Alexa. Ah, lui, il en a tellement chez lui. On dirait 3615 vu là. C'est donc que tu as Android Pie sur ton OnePlus 6. Oui, j'ai Android Pie sur mon OnePlus 6. Et Ouais, mais j'en suis plutôt content, ça marche bien Android Pie. Hein. Ça ressemble à notre système d'exploitation bien connu. Mais voilà, sinon... Ah bon ouais. Je sais WebOS. plus comment il s'appelle. Ouais, c'est ça. WebOS et un truc qui s'appelle iOS aussi. Ça, la vue carte là, ça Mais ressemble WebOS, vraiment à c'est pas WebOS mort, hein. 3. Hein. c'est sur les télé LG. Ouais, bah tout à fait, c'est pour ça. Tout à fait. Ouais. Et c'est tellement sympa. J'ai envie de lancer la télécommande dans la télé à chaque fois que je l'utilise. C'est l'assistant du prône. Non, Chantette Cindy. Je kiffe trop la façon de parler d'Alexa. Pierre, je te hais. Moi aussi, Nelliger. Tiens, Nelliger, envoie-moi un message avec Alexa pour voir. Je vais pouvoir le lire. Envoie un message à Pierre sur mon Amazon Echo et je vais pouvoir le lire ici. Mais c'est vrai en plus. Alexa de Nelliger, ne fais pas Envoie ça. un message à... Non, il va me donner son nom de famille et tout, je vais pas faire ça. Mais vas-y, envoie-moi le message et comme ça c'est bon. Tu l'as pas enregistré sous le nom de Nelliger? Alors, Rayam qui dit... Non mais c'est lui qui s'est installé, déclaré comme ça. J'ai pas d'assistant vocal chez moi, je vais prendre un Amazon Echo. Ouais. Bah écoute, moi j'aime bien les Google Home. Mais ils se déclenchent tout le temps. Ouais. Tout le temps. C'est une catastrophe. Alexa se déclenche pas trop. Non. Non, non. Enfin, A, pour des ligueurs. A ne se déclenche pas trop. Bon, si on l'appelait Ginette. Bernadette. Ginette. Bernadette. Bernadette, c'est bien. Cunégonde. Voilà. Bernadette, mets-moi de la musique sur Spotify. C'est le truc. Ah ben voilà. Par contre, c'est ça. Message vocal. Tu peux pas dire quand tu mets de la musique, Mais il a- fais-le par défaut sur Spotify. Tu vois, ça c'est chiant. Je te déteste, Pierre. Voilà. Ah, c'est beau la technologie. Quand même. Attends. Et regarde, on peut l'appeler direct en drop-in. Ouh. Donc s'il décroche sur son Amazon Echo, on l'aura là. Montre pas à voir son nom. Je mets le haut-parleur. Ça doit sonner partout chez lui. Parce qu'il en a Il en a 50. combien Alexa, décroche. Ça marche si tu fais ça. Bah oui. C'est le but. Les moustiques, non, c'est pas un moustique. Non, ça moucheron. Allez, Nelliger, tu pourrais répondre. Ah, Ah, bonjour, monsieur. ah, on t'entend bien. Ah, Alexa. Ah, on s'entend en retour. On s'entend en double, ouais. Ouais. C'est rigolo. Tu parles plus. Il a disparu. Tu boudes ou quoi? Il a plus de réseau. Ah, il a plus de réseau. Il passe sous un tunnel. Pauvre Nelliger. C'est-à-dire que toutes les Alexa qu'il a chez lui bouffent toute la bande passante. C'est exactement. En permanence, du coup, il... Ils sont tous en train de faire du deep learning Alors. sur AWS. On continue. Bernadette se déclenche souvent, mais garde le contexte pour pas perdre la conversation. C'est cool. Pas Google, c'est vrai. En Ouais. 2018, les géants du net découvrent le Talkie-Walkie. Ouais. Attends la promo Black Friday. Ouais, c'est vrai, ça vaut le coup d'attendre Black Friday. Mais d'ailleurs, c'est dans un rendez-vous tech que Patrick en parlait. Il y a une espèce d'appli Talkie-Walkie qui fait fureur et en fait, les gens redécouvrent ça. Ouais. Et aux États-Unis, les mecs, ils font que ça, quoi. Je me revois quand j'avais 8 ans. On peut pas regarder Beats. Est-ce qu'il fait les... Ouais, est-ce que ça fait le. M'étonnerait. Je te jure. Bientôt, on va avoir Sinon, les une- gars, vous faites du push-to-talk, hein, ça marche aussi, quoi. Ouais. Bientôt, on va Black avoir Friday, c'est une... quand Demain une appli CB. Après-demain Non, t'attends encore un peu. Ouais, c'est pas tout de suite, le Black Friday. Non. C'est novembre. Ouais, c'est par là. Ouais. Ou semaine pro, non, c'est plus tard. Non, C'est il y a vrai, les tout ça. French Day, mais je pense pas que l'Amazon Echo soit dans les French Day. C'est le 28. Ah, mais c'est ça, sur l'Apple Watch. Il y a le Talkie-Walkie. Oui. C'est vrai, depuis WatchOS 5.
Je l'ai jamais utilisée. Elle est où C'est cette vrai appli? Mais ton bracelet, il est à la bonne taille? Non. Ah, je me disais aussi. C'est un 38 mm. Pourquoi t'as mis un 38? Bah parce qu'on m'a commandé un 38 au lieu d'un 42. Oh. Mais c'est pas grave. Elle est où cette appli? Elle est jaune. Elle est jaune? Jaune. Elle est Elle est jaune. toute jaune. Et tu vas Mais pas est-ce que pouvoir tu l'as l'utiliser si activée t'as au moins? personne. Non, je pense pas. Si, Ah elle si, est elle là. est là. Ah putain. Vas-y. Je l'avais même pas vu. Voilà. Mais je vais faire Talkie-Walkie avec personne. Talkie Bah oui. Valky. Je te dis, C'est le t'as problème. Ah tous si, les c'est gens qui ont des... tous mes amis qui ont des Apple Watch. Suggestions. Ah T'en- mais t'en as je beaucoup. non, je vais pas emmerder Laurent. T'en as beaucoup? Ouais, quelques-uns quand même. Non, c'est tous tes contacts. Ça c'est tous mes contacts. Mais tu peux emmerder tous tes contacts. Essaie de m'emmerder moi, tiens. Ben non, toi t'es T'as plus plus dedans. d'Apple Watch. Il a détecté Ah, il a que t'avais plus détecté d'Apple que Watch. j'étais plus là. Déjà tout à l'heure, la première fois que je t'ai envoyé un SMS quand t'es passé à Android, ça a pris 3 plombes. Parce qu'il a C'est essayé de l'hiver. t'envoyer un iMessage pendant Ah ouais, combien de ça temps. c'est lourd ça. Mais c'est ça. Eh ouais. Ça Que c'est des amis hyper blancs. lourd. Bon, enfin Ah, mais bref. ces mecs qui switchent tous les 2 ans. Ouais. Donc le Google Pixel Stand, voilà. Tu C'est passeras pour sur ça. PalmOS? Non, pas encore. Ils sont Pas c'est moi, le- carrément. Pas encore. Il doit encore J'attends rester qu'ils des- reviennent déjà. Il doit rester des palmes sous. Appelle des ligueurs en talkie-walkie. Ah ouais. Deux. Ah mais j'ai pas Navigator dans mes contacts. Et voilà. Bon, je vais prendre le E. 23 pour le Black Friday. 23 novembre. Oui, c'est dans longtemps. Ça marche mieux de écho à écho. Je sais pas ce qui s'est passé là. Ouais, mais après, c'est peut-être nous ici, on capte assez mal le Wi-Fi en bas, donc c'est peut-être. Ah peut-être. Bon, l'European Security Challenge. Ouais. Qu'est-ce Alors- que c'est que donc que ça? Alors, c'est un challenge qui a lieu tous les ans maintenant, c'est la 5e édition je crois, Pas besoin de chaussettes, j'ai encore un. lien. Il est qui pas aura là. lieu du 14 au 17 octobre. Alors en fait, il y avait eu déjà un challenge pendant la nuit du hack, au mois de juin dernier. L'idée c'était de constituer l'équipe de France de hackers pour aller représenter le pays donc à Londres du 14 au 17 octobre. Et donc c'est un challenge cybersécurité qui est assez sympa. Que vous pouvez suivre plutôt sur Twitter parce que je crois pas qu'il y ait de live stream cette année. Il faudra que t'en parles à ta boîte. Et, et voilà, je trouve l'initiative plutôt cool. On verra ce que fait l'équipe de France. Il y a 10 joueurs, 3 remplaçants. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des pays d'Europe, tu te dis, ah bon, ils font de la sécurité chez eux, genre le Liechtenstein. Tu Des vois. remplaçants. Ouais, il y a des remplaçants, ouais. Bah, il y en a un qui Il y a a... des pom-pom Ah, mais girls, c'est il y a juste des- énorme. les Il y mecs, a ils du sont en mode... Gatorade et tout. Hein. Les mecs, ils sont en mode e-sport. Et du C'est- Red Bull. Ils sont en mode e-sport, ils tournent au Red Bull, voilà. Donc c'est C'est ouvert. pour ça qu'il y a des remplaçants d'ailleurs. Parce qu'il y a du Red Bull. Je crois que c'est de 14 à 25 ans, donc il y a même des mineurs. Hein. 14? Ouais. Ah oui. Et voilà, et l'équipe a été constituée donc, pendant la nuit du hack. Donc il y a différents challenges, découverte de failles, cryptographie, etc. Voilà, c'est un événement assez sympa et les gens le savent assez peu, mais les Français sont plutôt bons en cybersécu et plutôt précurseurs même. Mhm. Donc voilà, on va voir si l'équipe de France va briller. Exactement. j'aime bien l'initiative. Comme à la Coupe du Monde. J'aime bien l'initiative. Voilà, de toute façon on est en mode toutes les équipes de France vont gagner. Là. Est-ce On que... sauf au basket hier. Ah ouais, mais là, on peut tort. Là, hier, il y a l'équipe de France féminine de handball qui s'est envolée pour la Golden League Ah, en Finlande, là, ou je sais plus où, ouais, ou Norvège, je sais plus. ah ouais, on va dire bonjour à Patrick. C'est possible. Du coup, effectivement, est-ce que le Mbappé du hacking va sauver la France là aussi? Et On verra bien. Et sur Bordeaux, il y a un truc, le stack. C'est un truc de cybersécurité aussi, je crois. Ah, le Slack, oui. Non, stack. C'est pas un truc, ST et Hack qui a ST, été organisé plusieurs années de suite là. Je sais pas s'ils le font je sais toujours. pas s'il le fait encore. Ok. On verra bien. Avec le 6, tout à fait. Ah bah avec le 6 là. Ouais. Overwatch, ça y est, ils sont passés d'ailleurs. Soon. Oui, ils sont passés d'ailleurs. Bah ils sont passés, pas qu'un peu. Non, mais Non. attends. Ah, les 4-0. Anglais. Oui, les Français sont des joueurs assez moyens. On 4-0. devrait pouvoir dérouler tranquille. Ok, ils se sont pris 4-0 dans les dents. Pas mal. Bon, allez, on enchaîne avec. Bon, j'ai mis Apple versus les fake news, mais il n'y a pas que. J'en ai parlé ce matin. On va parler vite fait du fait que maintenant, les plateformes, oui. on peut C'est la considérer news comme- polémique. Hein. Ouais, on peut considérer Safari comme une plateforme. Même pas. Safari. Enfin, Siri comme une plateforme. Ah. C'est Ouais. compliqué, bon, on s'en fout. Bref, Ouais, l'idée c'est que jusqu'à présent, il brouille les lignes. voilà un exemple type. Lorsque vous utilisiez Safari et que vous tapiez par exemple « les vaccins sont dangereux », vous aviez comme suggestion Siri des news
qui étaient plutôt des fake news, des sites de propagande anti-vaccin, ce genre de trucs. Ouais, des gens qui Faire font un truc, bien du est-ce- SEO, quoi. Est-ce que la Terre est ronde? Non, en fait, c'est bien pire que ça. Je pense que c'est lié au nombre de visites ou tu vois, Ouais. enfin, bref. C'est du clickbait. Voilà, donc là, tu vois, avec le Big Pharma, machin, bidule, bon, voilà. Magnifique. Alors, je vais regarder la suite en replay. Ma gonzesse est rentrée du taf. Elle est pas trop studio Renegade. Faudrait faire une émission de déco, lol. Ok, Rayam, on fera ça. On en parle à Valérie Damido. Et par exemple, quand dans Tu peux Google on imprimer tes tapait la même chose, là par contre on tombait sur des comment ça s'appelle des vraies infos. Des infos qui semblent légitimes, c'est-à-dire d'organisations gouvernementales, par exemple le CDC, ou alors des trucs qui expliquent, voilà, est-ce que ce sont des faits ou de la fiction, que les vaccins sont dangereux, et tous les mythes débunkés donc des vaccins. Donc en gros, on vérifie on vérifie les infos, tout ça. Alors tu vois, c'est pas le SEO, parce que sur Google, Le tu as fact-checking. tu as un vrai truc. Ouais. Enfin, un vrai truc. Mais enfin. C'est comme si tu tapais est-ce que l'homéopathie ça fonctionne dans Safari, et que le premier article c'est l'homéopathie c'est génial, arrêtez de prendre des médicaments. Tu vois, c'est ce que Siri te proposerait, Ouais. alors que tu tapes la même chose sur Google et tu aurais des trucs qui disent Alors qu'on est en train de voir que c'est de la merde. si l'homéopathie Oui, mais ça, ça a va rien à toujours voir avec être le SEO. remboursé par la sécurité sociale. Voilà. De quoi? Ça n'a rien à voir avec le SEO. Si Google choisit Non, voilà. d'optimiser ses algorithmes Voilà. en comprenant quel est le sens de ta recherche et en comprenant que c'est dangereux pour toi et en te filant des vraies infos ou des vraies sources, parce qu'il estime que la recherche que tu as tapée est potentiellement dangereuse. Je pense qu'ils doivent avoir, moteur de recherche, je pense que Non, mais la vraie question, c'est c'est- une division chez eux. Hein. Ouais. Mais après, le truc, c'est que tu vois, par exemple, tous les matins, moi j'ai Google qui me fait une sélection d'articles et qui me dit voilà vos news du jour. Il y a un peu tout, ça évolue 2 ou 3 fois par jour d'ailleurs. Ouais. Ça change à midi, ça change le soir. Et évidemment, l'idée c'est que ils laissent pas passer de fake news là-dedans. Eux-mêmes font un pré-tri. Mais je sais, je l'accepte. Je sais déjà que les news que je vais voir, elles peuvent potentiellement être orientées. Il y a un travail d'édito, donc il y a forcément des choix qui sont faits. C'est encore différent parce que là pour le coup c'est une appli de news. Là tu parles d'un moteur de recherche. Non mais je suis d'accord, même Siri c'est un assistant, c'est ni une appli de news ni un moteur de recherche. Oui, mais dans quasiment tous les navigateurs à l'heure actuelle, quand tu tapes dans une barre d'adresse, le premier truc qu'il fait c'est une recherche. Enfin, même s'il te propose aussi de l'autocomplétion, ils font quasiment tous de la recherche maintenant. Là j'utilise pas Safari, mais Non. Rastafari. Attends, pas de- attends. Il n'y a pas de... Les vaccins. Ah, directement dans. Ah mais on peut. Ouais, Tu peux, hein. Aluminium dans les vaccins. Voilà. Là, c'est un article du Parisien. Du Parisien. Comme ça veut pas C'est forcément suggéré dire que c'est par pas de la fake news. Infovac.fr. Non. Bon, ça a l'air d'être un truc V. Site web suggéré par Siri, ouais. Ton machin c'était suggéré par Siri aussi? Ouais. C'est pas dit. Le Monde. Si, c'était suggéré par Siri aussi. Le vaccin dangereux. L'Express, ok, mais là c'était peut-être déjà corrigé, tu vois. Arte, Ouais. Express, ouais. Ça va, c'est pas, Les de la vaccins fake, dans c'est le pas de la cancer fake. du Hein. ne sont Après- finalement pas si dangereux. Ok. Après, oui, il est possible que quand tu tapes ta recherche, il fasse une première phase de qu'est-ce que j'ai comme résultat, et en fonction de ce qu'il a comme résultat, qu'il ait des sites web Bon, qui en soient gros- flagués comme étant plus vrais, entre guillemets. que Ouais, voilà, d'autres. Chaussette, t'as raison. Est-ce Et que que ça la Terre est remonte. plate? Oui. Est-ce qu'on a vraiment C'est ce marché que sur je la t'ai dit Lune? tout à l'heure. Oui. Mais Voilà. ouais. Mais le problème, les fake news, Facebook essaye de trouver des moyens aussi. Tout le monde essaye de trouver des moyens pour Ouais. lutter contre. Je Ou vois tu tellement peux de trucs signaler passer. potentiellement que c'est une fake news. Bah, la plupart des systèmes fonctionnent comme ça. D'ailleurs, Google, à mon avis, tu dois pouvoir faire du reporting. Hein. Oui, c'est pas faux. Mais alors, Tiens, le tu vois, vrai dans truc, c'est que Google, là, Apple a dit nous, on est proactif. C'est-à-dire Mhm. qu'on va bloquer ces sources-là. Infowars, il y a eu toute cette affaire, machin. Ouais, et tout Joe ça. américain, là, comment il s'appelle? J'oublie son nom à chaque fois. lui. Ouais. C'est du blacklisting de domaine, du coup? Ouais. C'est encore pas la même chose. Mais ouais, d'accord. Ouais. Enfin, blacklisting, non, parce que tu peux quand même visiter le site. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, il te le suggérera pas. Ouais. Il te le suggérera pas. Bah, Google En fait fait, ce peut-être qu'il ça, dit, c'est on a une responsabilité. Si demain on a un enfant Ouais. qui utilise l'ordinateur et qui dit est-ce que les vaccins c'est dangereux? Et le premier article sur lequel il tombe, c'est oui, c'est très dangereux, attention. Merci à toi, AIMC AIMC Mobile. AIMC Mobile.
pour le Twitch Prime. C'est un peu dommage. Fake news, Siri est une fake news d'origine. Ouais, alors là, il y a le gros débat entre Nico Poppy et Nelly Gurr, parce que c'est vrai qu'en plus, on a entendu aujourd'hui que Apple aurait demandé à faire retourner la série Dr. Dre ou je sais pas quoi, parce qu'elle serait trop violente, machin et tout. Et c'est vrai que Apple a dit, de toute façon, nous, dans les séries qu'on va produire, il n'y aura pas de sexe, pas de violence. Bon, c'est un choix. Je veux dire, c'est comme Disney. Hein. Disney, quand ils produisent des films, ils disent... Après, c'est un choix. Bah si, enfin, la pas de sexe, plateforme, pas de violence. plateforme elle leur appartient. Ils ont Là, ils produisent du contenu, ils ont le droit de produire le contenu qu'ils ils veulent. produisent le contenu. Bah oui. Ils ont le droit aussi de ne pas diffuser de contenu violent et tout ça. Enfin, après tout, ils font ce qu'ils veulent. Là, on est sur un navigateur internet. Et normalement, l'information que tu recherches doit être présentée de la façon la plus neutre possible. Bah oui. On doit normalement pas te l'orienter. Alors, est-ce que du coup, les mecs qui sont balèzes en SEO ont gagné? Est-ce que Apple a raison de dire ouais, mais on va quand même protéger les utilisateurs? Est-ce que c'est à Apple de faire ça? Est-ce que c'est le crowdsourcing, nous? Ou est-ce qu'il faut légiférer? C'est-à-dire, ce sont les États qui disent eh bien, nous, chez nous, les sites qui expliquent que je sais pas moi, que l'homosexualité c'est une maladie et qu'on peut la soigner avec de l'homéopathie. Les Chinois le font très bien. Hein. Comme disait c'est vrai. Comme disait, je sais plus quel médecin suisse là, ou je sais pas quoi, qui disait qu'il pouvait soigner. Le cancer avec l'homéopathie. Non, l'homosexualité aussi. Ah ouais. Oui, c'était pas mal. Ah bien. Ouais, et Par après... homéopathie. Ouais, a priori ça marche. La connerie, non? Non. Mais du coup, voilà, toi tu dis c'est de la connerie, mais pourquoi ça serait de la connerie? La connerie, est-ce qu'on peut soigner la connerie avec l'homéopathie? C'est ça la question. Ça, je suis pas sûr. Est-ce que la connerie est une maladie? Est-ce qu'on en guérit? Déjà. Il n'y a pas une news aussi à partir du moment là où une autorité gouvernementale demande à supprimer un contenu, ils ont 2 heures pour le faire? Ou 1 heure même? Je sais plus, ouais, il y a un truc comme ça. Il y a une news qui est passée genre j'ai la ça. semaine Bah, dernière. c'est il y a de 15 pire en jours pire, là-dessus, c'est ça. quoi. De toute façon, la neutralité du net, elle en prend plein la gueule en ce moment. C'est ouf. Ouais, mais c'est à cause des gros cons qui font des fake news. Pas que deux. Pas que, mais, pas que, Bah, mais oui, ça en oui. fait partie. Oui. Bah, le Gorafi, fake news. Salut, regarde. Non, mais c'est La un connerie, sujet l'épidémie, tellement compliqué. non, quoi. mais alors par contre, les fake news, ça se propage vraiment Ah, comme putain, une Tu sais, épidémie. là, on en revient au truc, hein, les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Bah, voilà. Ouais. C'est un peu ça. Et c'est Mais moi, en Einstein fait, qui disait je crois qu'il y a 2 choses infinies sur cette planète, enfin dans notre monde, c'est l'univers et la connerie humaine, et encore je suis C'est ça. pas complètement sûr pour la première. voilà, Ouais. c'est ça. Mais c'est vraiment ça. 24 heures de délai. 24 Non, Alors, c'était Si on 24 peut heures. prendre l'empathie, alors pourquoi Ah, pas pour la connerie? C'est vrai, Moriarty. C'était 24 heures, mais il y a une Merci, semaine je- ou deux, c'est tombé à 1 heure ou 2. Ah. Avant, Ouais, non, c'était c'est- 24 heures. c'est de la folie. Mais là, ils ont. Non, Mais mais c'est- le vrai gros truc, c'est que est-ce que c'est à Apple de faire ça? Est-ce que c'est à Google de faire ça? Après tout, ils sont uniquement... Enfin, Apple n'est pas du tout fournisseur de contenu, ils fournissent un moyen de naviguer. Mais est-ce que ce moyen, du coup, se doit de pas être neutre à ce point? Bah, c'est toujours pareil, enfin, il y a des tonnes et des tonnes de choses Déjà, comme comment ça ça fonctionne? Pourquoi Siri propose ça par défaut? Pourquoi au lieu de proposer un... En fait, s'il le propose par défaut, c'est qu'il y a un algorithme quelque part qui a fait ce choix de Oui. proposer cet article. Mhm. Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est des fonctionnalités qui sont... En plus, si ça se trouve, derrière, il y a peut-être des enjeux d'argent, et si ça se trouve, ils vendent les positions de suggestion à des sites... Ouais. Enfin, comme Google. Enfin, Google, si tu vas apparaître sur la première page de Google pour un mot-clé, tu payes, quoi. Si ton mot-clé est très demandé, tu payes cher, voire extrêmement cher. Tu Ça, peux je t'en le coller pour 200 ou 300 000 euros par an, quoi. Enfin, sans problème. Donc, sur ce principe-là, moi, ça me choquerait presque pas que les applis de news, elles te mettent en priorité les articles pour lesquels il y a eu du... Bah, comme Twitter, comme Facebook, où tu promeus tes posts pour qu'ils aient un meilleur reach, quoi. Enfin, pour que plus de monde puisse y avoir accès. Et ça, typiquement, je pense que ça peut carrément en faire partie. Alors après, est-ce que éviter les fake news, c'est plus réprimandable que mettre en avant ceux qui t'ont payé? Ouais. Je sais pas. Ah, pour moi, c'est J'ai du pas la même réponse. niveau. Pour moi, c'est du même niveau. Bah, c'est le même c'est niveau. pas forcément du même niveau, parce que effectivement, comme Mais tu si, dis, parce que tu fais passer si une tu- publicité pour une information déjà. Donc Oui. ça, ça Oui. pose un vrai problème.
Oui, non mais là, Donc, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, passer c'est une que. fausse information pour une Toi, information, c'est pareil. Google, quand tu fais ta recherche, il te met les 2 premiers, c'est annonce quoi. Oui. Et après, t'as le vrai truc de ta recherche. Mais en fait, là où c'est encore pire, c'est que quand ils te mettent des annonces en avant ou ce genre de choses, en fait, ils fournissent un service pour lequel on paye. Oui. Là, ce que tu sens me dire, c'est que personne ne l'a payé pour ça, Oui. Virer les fake news, et ils le font d'eux-mêmes, et ils prennent sur eux de le faire. Mais à ce moment-là, effectivement, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils vont pas se mettre à virer un courant de pensée qui prend trop d'espace en ce moment dans le monde ou dans un pays ou autre. Est-ce qu'ils vont pas prendre un petit bifton de la part d'un gouvernement qui voudrait pas Oui, qu'un parce truc que- s'ébruite Non, voilà, mais après, ce qui est considéré comme une fake news par certains n'en est pas pour d'autres. Et voilà. Regarde Trump. C'est ça. On Bah, considère qu'il y a beaucoup de fake news sur lui, mais typiquement, les platistes, je suis pas sûr qu'ils considèrent les news sur la Terre plate comme étant Les fake. fake quoi. news, ouais. Denis Villiers dit que c'est un faux débat d'invoquer la censure pour défendre les sites de fake news. oui, parce que c'est souvent ce qu'ils disent. Ils disent, ouais, c'est de la censure. Oui, oui, Oui. oui. Après, le mieux, ça reste l'éducation et apprendre aux gens, effectivement, à reconnaître une fake news. Et moins il y aura de gens qui iront les voir, et ben, peut-être qu'un jour, ils arrêteront. Mais Et non, parce que comme on disait, la la connerie est connerie infinie. la connerie humaine étant infinie. Et alors, si tu cherches spécifiquement des fake news, j'espère qu'ils vont peut-être les virer. Eh ben oui, voilà, mais c'est ça le problème. Si tu tapes fake news là-dedans, là, si tu tapes fake news, tu le fais bugger. Il te propose plus Bout de rien. l'infini. Putain. Il te propose plus rien. Ah, iTunes Store. iTunes Store, Fake news et il y a une photo de Donald Trump, c'est bon, nickel. c'est une On est musique, bien, en fait. on est très bien. C'est une musique. Et par contre, Siri ne te propose rien. Si, les fake news sont des Ah, si. informations délibérément fausses, émanant d'un ou plusieurs individus. machin. Wikipédia, ouais. Voilà, actualité. Épisode télé. Ouais, La d'accord. loi anti-fake news est pire que le mal qu'elle prétend combattre. Il y a 37 heures. Mais c'est Eric Schmidt là qui s'est exprimé il y a pas très longtemps. Hier. Ouais, Hier ou c'était hier. avant-hier. Ouais, qui a dit qu'il y aurait deux internets. Qui Il y a disait quoi deux internets. qu'on allait droit vers une société dans laquelle assez rapidement il y aurait deux réseaux complètement étanches l'un par rapport à l'autre. Enfin, en fait, il parle de l'internet drivé actuellement par les Américains Oui. et de l'autre drivé par les Chinois. Ouais, c'est ça. Bah, un pas trop censuré et l'autre méga censuré. Oui, et qui serait à terme, à mon avis, ne serait-ce que par la vision chinoise du truc, qui serait plus ou moins étanche l'un par rapport à l'autre. Quoi. Enfin, Et d'ailleurs, Patrick Béja est censuré par la Chine. Ah oui, Ouais. c'est pas le seul. Frenchspin.com, tu Mais peux pas tout y aller. Twitch maintenant est censuré par la Chine Ouais. depuis quelques jours. ah bah, de toute façon, je pense que... Voilà. Dès qu'un Plus trop service de détails, devient quoi. populaire. Le Gorafi TV, exactement. Moi j'ai envie de stopper Facebook car ma famille, même les plus jeunes, sont vraiment à fond dans le gobage de fake news, nous dit Cindy. Moi, c'est ça. alors, en fait, c'est ce que j'ai envie de dire. Je suis papa. Si ça peut, ça peut protéger mes enfants de tomber sur ce genre de news, j'achète quoi. C'est ultra prise de tête de leur faire changer le serveur. Et C'est ouais. pas faux. Surtout que souvent, surtout les enfants, je pense, à un certain âge, ils t'annoncent des Non, trucs mais comme surtout- si en c'était fait, en fait, une ouais, vérité ouais, ultime. en fait, le problème c'est que ils refusent de le revenir problème c'est que dessus, les quoi. fake news sont accompagnés d'arguments pour justifier leur existence. Par exemple, Selon une étude. non, voilà, mais pas que. Par exemple, quelqu'un dit on a été sur la Lune, et on te dit non, c'est une fake news, parce que pourquoi est-ce qu'on n'y est pas retourné? Oui. Tu vois? Et en fait, on te repose une question derrière et on te dit mais pourquoi on n'y est pas retourné? Oui. Et on leur apprend en fait tout l'argumentaire. En gros, on apprend à l'école à douter et à ne pas juger sur pièce, mais à se renseigner pour vérifier des news et les croiser. Du coup, ils prennent le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on leur assène une vérité scientifique. On a des preuves qu'ils y ont été, on a les véhicules, on a tout ce que tu veux, bref, des images et tout ce que tu veux. Mais ils s'autorisent du coup à douter d'une vérité, même une vérité scientifique. Ouais. Et donc ils disent mais non, on m'a appris à douter, pourquoi est-ce que c'est pas vous qui seriez dans la fake news et moi dans la vérité, tu vois. Donc et c'est que des trucs comme ça. Par exemple pour l'homéopathie encore ou ce genre de trucs, tu as des gens qui te disent mais non, ça marche, j'y crois dur comme fer. Et souvent c'est mais alors pourquoi machin a guéri en prenant l'homéopathie, mais pourquoi, tu vois. De toute façon, l'être humain est hyper influençable, quel qu'il soit. Hein. Même les gens qui se disent pas influençables, ils sont toujours influençables. Oui. Tu vois Steve Jobs, comment il est mort, c'est un peu dommage, quoi. Le mec, il avait un cancer curable. Son physiciste lui a dit bois du jus de carotte, ça va passer.
pas passé. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais. Ouais, bon, mais tu schématises quoi. Ouais, il buvait aussi du jus de pomme, je crois. Il était quand même hyper Non, mais influencé quoi. il était végétalien. Et puis il était sous Ah, mais influence. tu vois, quoi. les gars, c'est Ouais. exactement ce que je disais l'autre matin. À partir du moment où tu dis je crois, Mhm. c'est pas un fait. C'est pas un fait. Tu ne crois pas en la science. C'est Bah ouais. la science, ce sont des faits. On ne croit pas en des faits. Donc voilà. Hein. Ouais, le cancer du pancréas n'est pas curable. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais Non, mais il avait une forme. on leur demande pas de croire en la science. On demande C'était traitable. d'accepter le résultat. Parce que je veux dire, c'est une expérience que l'on peut répéter à l'infini. On ne demande pas d'y croire, tu vois. Mm. C'est comme un mec qui marche sur l'eau, qui multiplie les pains. A priori, il y a quelqu'un qui a réussi à le faire. Bon, mais je vais faire comme eux avec la lune. Pourquoi est-ce qu'il le refait pas? Il a ressuscité une fois, pourquoi est-ce qu'il ne ressusciterait pas une deuxième? Hein? Jésus, tu nous écoutes. Donc voilà, enfin non mais c'est trop facile. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'est les mêmes qui vont te dire, attends, mais tu sais, la lune on n'y a jamais été. Hein. Pourquoi on n'y est pas Oui. retourné? Ouais, mais pourquoi ton mec il est pas revenu multiplier les pains? Donc bref, on s'en sort pas. En fait, c'est toujours le même problème d'y croire ou de se baser sur des faits. Ou c'est comme Trump hein, qui gagne cette putain d'élection sur des ressentis. En disant, ok, vous me dites que la criminalité a diminué, machin. Eh bien moi, j'ai la sensation que effectivement, ça n'est pas le cas. Quand je me balade dans un quartier le soir, je me sens pas bien, on y croise des gens louches, machin et tout ça. Donc il a un sentiment d'eux qui n'est pas du tout vérifié dans les chiffres, et ça suffit en fait à devenir une vérité, alors que ça n'est pas une. Oui, bah les JT français sont à fond là-dessus en ce moment aussi. Hein. Je sais plus, c'est ce midi ou hier soir, je sais plus, il y a eu un reportage sur les gens qui ressentent de plus en plus d'insécurité dans la rue. Oui. J'avais l'impression de me retrouver à l'élection pré-Sarko, C'est ça. où c'était vraiment du bourrage de crâne en disant ça, ah ça, non, je regarde j'ai peur plus, de ça. sortir quoi. Je regarde plus. Où tu Mais voyais, des petites mamies dans le fin fond de la Creuse qui disaient j'ai peur des cités. Ah, mais la cité la plus proche, elle est à 120 km, je sais pas trop ce que tu nous fais là. Bah, ça. ouais. La science, c'est pas le truc avec les gars à lunettes qui s'appelle Jamy. C'est ça, dire. Ouais, c'est ça. Exactement. Avec Fred et Jamy. C'est exactement ça. Enfin bref, en tout cas, on en est à une époque où maintenant, on a des sociétés comme Apple qui se mettent à censurer. Enfin, censurer, oui, c'est ça. Enfin, on dit censurer, non. Plutôt à faire un filtre. Enfin, Il filtre. à filtrer et à faire attention que ces contenus ne soient pas mis en avant via Siri et les moteurs de recherche. En gros, ce qu'ils disent, c'est pour le moment, on n'a pas d'autres moyens de régler ça. Donc, on le fait nous-mêmes, puisque les États sont pas en mesure de régler ça, le législateur non plus. Voilà. Mais même, en fait, après ça pose un problème. Demain, imaginons qu'on demande à l'État-providence, encore une fois, de s'occuper de ça. Qui dit que demain... On nous pond un truc encore plus lourd que le RGPD, il faut arrêter. Ah, mais voilà. Non, mais pas ça. Non, mais l'NTS, non, mais je sais pas si t'as qui déjà dit... changé une carte non, mais- grise depuis que c'est automatique. Non, mais c'est qui un dit enfer. que demain, un parti politique décidera pas que, je sais pas moi, ce que racontent les républicains, c'est de la merde et c'est de la fake news, et ils blacklistent tous les contenus publics. Parce que, Bah honnêtement, oui, aux bien États-Unis, sûr. si ce truc était en place, il y avait un organisme indépendant ou un organisme gouvernemental, tout ce que racontait Trump dans ses meetings passerait jamais à la télévision ni sur Internet. Ouais. C'est clair. Donc, c'est très dur. Bah, sauf sous Trump. Sauf sous Trump. Sous Sous Trump, Trump, c'est réglé. C'est plutôt c'est l'inverse. l'alternative quoi. C'est plutôt l'inverse. Tous les autres, il dit qu'ils font que de la fake news alors que ce sont des faits. Bah oui, oui. Mais lui, il dit bah non, moi j'ai le sentiment que ça n'est pas comme ça. Ok, un sentiment suffit à dépasser un fait. Donc voilà. Oui, de toute ça, façon, c'est l'avènement de l'infotainment derrière, des trucs comme ça. Ah, mais- Où tu. Ouais, ça reste des JT, mais c'est plus. Il faut faire dans le c'est sensationnel. scénarisé, quoi. Voilà, C'est- faut faire dans le ça. sensationnel. Ouais, puis c'est- Un titre à la con et tout ça. Enfin, voilà. Et dans l'anxiogène aussi un peu. Quand même. Oui, c'est mieux. Oui, et puis il faut donner un faux avis. Enfin, de plus en plus, en fait, les journalistes ont même pas une thèse, mais ils ont un avis sur une situation qui est tranché et ils le donnent en mode brut de décoffrage. C'est un édito. Et ouais, de temps en temps, tu te demandes quand même comment ça marche. Ça manque un peu de neutralité. Alors, rappelle qui fait ça, est-ce qu'à ton avis, c'est l'aube des méga corporations telles qu'on les décrit dans le cyberpunk, Je sais pas. qui sont les multinationales qui prennent le pouvoir par-dessus C'est le les début. gouvernements? C'est le début.
Alors, je sais plus quel. C'est Apple, je crois, qui a plus d'argent que je sais plus combien de pays réunis. Oui, mais Amazon aussi a atteint le. Ouais, Bah Amazon, oui, mais de toute façon, tu prends les GAFA, à mon avis, ils ont quoi Bezos, il en est à tweeter Ouais. envoyez-moi des idées pour que je dépense mon Ouais. fric. Ouais. Je sais plus comment le dépenser. Voilà. Des claques Bref. ou quoi? Pour éviter la censure, chaque recherche doit commencer par j'aime Apple. C'est ça. Ouais, écoutez, on verra bien en tout cas ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Tout à fait, Mais, Gibson Apple a Style. décidé d'améliorer la vie des gens avec son Apple Watch, mais aussi en protégeant leur petit cerveau fragile des fake news. Hein. Donc tu vois par exemple les gens qui disent les gens qui achètent des produits Apple sont des pigeons, ça pourrait être une news filtrée, parce que c'est une fake news pour Apple. Ils pourraient se dire ah bah non, on va pas laisser passer ce genre de truc. Oui, puis c'est quoi l'étape d'après? C'est tu cherches C'est un une nom de film. dédicace au OCM de Xiaomi. C'est ça, par exemple. Bisous. Bisous. Fake news, tout ça. L'étape d'après, c'est quoi? Tu cherches un nom de film et le machin te dit non, on va pas le voir, il est nul. Oui, c'est ça. Enfin, Ah non, on va pas voir ça, je te conseille ça. Parce que ça véhicule des idées qui sont un peu contre les notes, donc... Oui, ou ça, c'est nous qui le faisons. Ça, c'est notre contenu. C'est nous qu'on l'a produit, c'est nous que tu vas payer. Bon, enfin, on verra bien. Allez, sur ce, Bon week-end. les Twitter... Mais... Putain, Quoi, je suis un pigeon, dit Valguard, fuck. Les Twitter, @Stéphane, @Rigonnet, PCGAN, c'est dans l'ordre. Oh, mais C'est magnifique. C'est magnifique ou c'est pas magnifique? c'est superbement C'est magnifique. C'est magnifique. C'est beau. La C'est- technique, non, toute sa splendeur. Exactement. Pour retrouver l'émission en replay, youtube.com/beatstech. Yes. Ah ouais, parce que Beats tout court, c'était déjà pris. Ouais, et Oui. Beatstech aussi. Donc du coup, on a Ouais, fait Beatstech. C'est entre les deux. Ouais, je sais. Ensuite, sinon, vous avez Studio Renegade, @Studio Renegade sur Twitter, compagnie et tout ça. Alors, depuis un Xiaomi Red Note 6 Pro, depuis le Sénégal, et je valide toujours Apple. Ok. Et c'est sinon, alors, il y a carrément le HTTPS, t'as vu? Domaine sécurisé, tout ça, machin. En podcast iTunes, c'est vrai, en podcast iTunes aussi. Donc, studiorenegade.fr pour voir la suite du programme. Je vous rappelle vite fait, je fais ma promo aussi au passage. Bah l'autre. Mec, ah, bah, ouais, le mec j'ai se le même fait pas t-shirt. chier, quoi. J'ai le même t-shirt, Ah, j'ai en pas plus, la il même change montre. jamais de t-shirt. Ouais, J'ai c'est pas, clair. pas la même montre. Non, tu vas chez lui, Ah, il a une armoire avec 276 t-shirts comme ça. de Vivier, ouais. Donc du coup, voilà le Morning Tech Review que vous retrouvez tous les matins de 8 à 9. Si vous voulez, vous pouvez aussi rejoindre le Discord d'ailleurs pour poster des news, comme ça on en parlera demain. Et vous pouvez me rejoindre le Discord en direct pour participer à l'émission ou juste nous dire un bonjour comme Draxas l'autre jour qui s'est connecté qui a dit ah salut. Scalen qui met Révolution 3D. Voilà, et Révolution 3D, fake news. Mais je crois que je vais faire la même chose dans Hello World. Hello World. Je vais laisser une antenne libre aux devs qui veulent prendre la parole. Parce que c'est vrai qu'au final. Voilà. C'est de la concurrence à Jérôme, nous dit Ziopi. Mais c'est vrai ça. Oh, c'est Ah pas là bien. là, la révolution du t-shirt. Oui, tu m'étonnes. C'est vrai que c'est sympa le fait que. De la concurrence à Jérôme. des Mais gens. non, Jérôme fait dans son style. Bah oui, Moi je fais dans le mien. exactement. C'est tout. Et moi je suis sur Twitch. Il y a des gens qui préfèrent Twitch. Voilà. Et t'as même pas relevé le fait que Ziopi est Prime, mais pas sub. Mais parce qu'il soutient Jérôme. Ah. Peut-être, j'en sais rien. Du coup, pour nous soutenir, puisque tu le disais, hein, tipeee.com/stdrenegade. Le matin, Yes. pas le main, je pense. Je suis partagé entre les deux. Ah, Page non disponible sur le lien Discord. Ah. ah ah. Mais non, pas la concurrence, les deux se complètent. Voilà. Vous pouvez regarder l'un ou l'autre en fonction de ce que vous voulez le matin. Exactement. Et rien vous empêche de regarder le replay après. C'est un t-shirt Rickroll spécial. Tout à C'est fait. mon patron qui me l'a offert. C'est vrai? Ouais. Putain, la chance. Je lui ai envoyé l'URL du t-shirt sur QWERTY. Il m'a dit j'en prends deux, un pour moi, un pour toi. Ok, très bien. Si tu veux. Bientôt le crossover, c'est vrai que Jérôme. Bah, pourquoi pas? Ça fait plaisir de voir le retour de Stéphane dans Beat. Lydie Dreliox. Merci. Ah. Je clique et ça marche. Le lien Discord fonctionne, dit Valguard. Bon, bah alors il y en a qui savent pas cliquer. Hein. Ah, comme ça, souvent. avec un Il doigt. faut enlever Le le bug hein, entre la chaise et la souris. Il faut enlever le Le renard clavier. devant, en fait. Entre l'écran et la chaise. L'écran et la chaise. Le clavier aussi. Non, clavier et chaise. Keyboard and Et chair. souris. Ouais. Bon, bref. Ok, je me mets sur le Mac, il bien. Ben parfait. Mais voilà. tipeee.com/stdrenegade si vous voulez nous soutenir, évidemment. Exactement. Si vous êtes Twitch Prime et que vous subez à la chaîne, vous avez accès au Slack et par le Tipeee à partir du palier à 5€, vous avez aussi accès au Slack
pour discuter de l'émission, de plein d'autres sujets. Il y a pas mal de choses dedans. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Toi, on te retrouve quand, Pierre? Mardi prochain. Mardi prochain dans Hello World. Comme hier. Non, pardon. Toi, Stéphane, normalement dans 15 jours. Normalement, dans 15 jours ici. Et attends, dans 15 jours, mais il n'y a pas la keynote Si, Google. on va voir comment ça se goupille. Ouais, il va falloir faire gaffe. Semaine prochaine, c'est RGB. Et c'est RGB en plus. Je crois, ouais, semaine prochaine, c'est RGB. Ouais, donc ouais, il n'y a pas. Semaine prochaine. Ah là. Ouais. Putain, je suis tranquille mercredi soir. Parfait. Donc vois du coup, tu peux faire un truc mardi. Deuxième soirée avec Shag. Nickel. Non, elle a rugby le. Ah. Niquez-vous bien. Ces gens qui font du rugby alors. Ouais, Things aussi. Normalement, moi, vous me retrouvez demain matin et demain midi. Et demain soir. Non, Et après-demain. Attends, je l'ai fait ça déjà. Déjà ce matin et ce soir. Vous en avez marre de bonnet, tapez 1. Voilà. Tu rigoles, la semaine dernière, j'ai fait. Ah non, j'avais pas fait le matin parce que je l'avais annulé le vendredi matin. J'étais pas sûr d'être dispo. J'ai fait le midi, le Things, et le soir, le What the Fox. Et entre les deux, un petit peu UPG, non, même pas. Non, mais bon, à un moment donné, bon, voilà. Mandonné. On joue Cédric mercredi dans Valgord. Pourquoi pas? Elle est blessée, elle peut pas jouer. D'accord. Bah, ça, vous vous arrangez avec elle. Hein. Bref. C'est Bref, tout pour le moment. voilà. Attends, je suis en train de tout péter le système de titrage. Qu'est-ce qui Tout cassé. Mais qu'est-ce qui Tout cassé. Ça va tout péter. Non, attends, mais il y avait un truc, un système. Si je mets Quoi? aller à bits. Non. Non, il faut que tu fasses stop sur la dernière news que t'as mis, où Ouais, t'as mis tu fais play. stop sur la dernière news et ça remet le titre. Ah mais non, Vas-y, non, j'arrête. Ah non, là tout, t'as moi. arrêté Toi, tu- l'émission. Oh, là non, là non. Bon, allez, mais j'arrête tout. Ce moi. newbie, Voilà, alors. je fais démarrer, bam, ça marche. C'est Nickel. newbie quoi. Ah ouais. I will try Ça to traverse, turn on ça again. Ouais, mais ça a marché. Dans le doute, reboot. Nickel. Non, mais ouais, ok. Sans les mecs sous Parfait, Windows. très bien. Allez, sur ce, donc je vous balance la boucle, tout ça, machin. Merci encore de nous avoir suivis. Je balance un petit peu de pub. Restez là, 3 minutes, pas plus. Allez faire pipi, hein, d'ailleurs, même vous pouvez. Hein. Vous Ouais, désactivez les vous adblocks, avez faites le pipi. droit. Vous revenez et vous fermez. Voilà. Allez, des bisous à vous. Bye. Ciao, ciao. Moi, je vous dis à demain. Ciao. Bye. À bientôt.